bien, ça y est, enfin, ça faisait longtemps, ça fait pour certains près de 4 ans que nous attendons cet instant. Project Cars est disponible sur console et PC. Bonjour les amis, bienvenue dans cette première étape, ce premier épisode d'une longue série, puisque nous allons tout simplement prendre la route des 24 heures du Mans ensemble. Nous allons parcourir plusieurs saisons de différentes divisions pour tout simplement faire la carrière de Project Cars. Voilà, le mot est dit, le mot est lancé, vous le saviez de toute façon, c'était prévu depuis longtemps sur la chaîne. Ceux qui ne le savaient pas, vous découvrez donc cette série. Je vais tenter de vous placer pour le bien et pour pas que ce soit trop à l'abandon, entre 2 et 3 épisodes par semaine. Je précise bien entendu que je ne vais pas délaisser les autres séries pour celle-ci. Bien entendu, je vais tenter de m'organiser. Je vais faire des sessions où je discute avec vous. Pour l'instant, je suis condamné pour ces premiers épisodes, suite à des petits soucis financiers, à me contenter de mon T500 RS avec ses palettes. Le TH8R arrivera d'ici quelques épisodes. Voilà, je suis navré, mais voilà, on fait avec les moyens du bord. Vous savez que je ne vis que de mon revenu et donc pas de dons, etc. Pour l'instant, même la monétisation YouTube n'est pas activée. Bref, vous avez cette superbe cinématique que l'on va passer et on va tout de suite se lancer dans un mode carrière. Alors on va tout simplement essayer de participer aux 24 heures du Mans. L'objectif final c'est le championnat du monde LMP1, bien entendu. On verra si le jeu évolue d'ici là, s'il y a d'autres voitures, d'autres contenus. Sachez que nous sommes sur l'édition spéciale, donc nous avons les 5 voitures bonus, la Ford GT40, la M1 Procar, la Sauber C9 pardon, et plein d'autres. Alors j'avais envie de faire une petite saison, une carrière en étant Pastor Maldonado, mais alors, qu'est-ce que tu fais? S'il te plaît, ne fais pas l'enfant. Alors, est-il possible de taper? Voilà. Alors on va mettre Maxime, on va pas mettre Max, on va mettre Maxime. Et le pilote, donne-moi mon curseur, merci. Ça existe depuis des années ce souci. Alors le petit, forcément le petit arrobase, on va faire ça. Voilà, comme ça c'est pas mal. Nous sommes bien entendu de la Belgique et nous allons prendre le numéro 91. Je ne sais pas si ça a vraiment de l'importance. Alors, sachez qu'on va pas simplement faire... on va pas faire directement la première classe. On va débuter comme n'importe qui débuterait, avec un petit peu d'argent. C'est-à-dire qu'on va sauter le karting parce que voilà, c'est assez compliqué à prendre en main et c'est beaucoup de temps d'adaptation pour une division qui est pas très importante, n'empêche. Même s'il y a des succès, si l'on doit débuter en 8ème classe, nous allons tout simplement débuter en Formula Rookie, puisque en Angleterre, quand vous débutez, c'est la formule Ford qui prime. Donc on nous propose 2 équipes, West Force ou Auto Rebelle. Alors sachez qu'on va skinner aussi le jeu, vous aurez des tutoriels, vous aurez plein de choses qui vont arriver d'ici la semaine prochaine sur ce Project Cars. Vous saurez tout faire et vous serez aussi proche que moi, et peut-être que bientôt on pilotera ensemble. Voilà, ça c'était pour la petite introduction à la série. Donc après une décision unanime, nous souhaitons prolonger notre offre pour que vous pilotiez pour Auto Rebelle la saison prochaine. Comme vous le savez, Auto Rebelle a été établi en 2002 et s'est battu de façon brillante en Formula Rookie depuis sa création. Avec notre Formula Rookie très rapide et vous au volant, nous pensons que l'équipe et la voiture seront en mesure de remporter le championnat. Ce sera un honneur pour nous si vous acceptez de nous rejoindre. Welcome to Formula Rookie, your entry point into the world of open-wheel formula racing. You'll start out in one of several national championships, race your way into European championships, and fight for a seat in the Formula Rookie World Championship. Each round features 2 races. All race finishers will earn points, and bonus points are awarded for fastest qualifying time and fastest race lap time. The pit lane is open for refueling, repairs, and tire changes. Time to start your Formula career. Voilà, donc on débute par le bas du tableau, bien sûr, la formule Ford britannique. Alors, voilà comment se passe un petit peu le menu de la carrière, même si je vais essayer de vous faire du montage, bien entendu, pendant cette carrière. Donc nous avons sur la droite le petit fil Twitter, hein, voilà, avec plein de gens qui sont passionnés alors qu'on n'a pas fait
un tour de roue. On nous présente bien sûr l'équipe, on nous dit voilà, bienvenue dans l'équipe. On pourra voir le classement ainsi que les manches. On pourra configurer également notre voiture. Donc on va commencer par le premier meeting qui, si je ne dis pas de bêtises, se déroule à Oulton Park, le petit tracé britannique que j'adore. Alors regardez, au niveau de l'IA, on est à 80% et on a des... on va mettre 35%, est-ce qu'on peut monter ? Voilà, on va être 40% du temps du meeting, tout simplement parce que je vais vous faire donc par épisode en fait un week-end de course par épisode de la carrière. Donc je ne sais pas combien ça va durer, je découvre un petit peu, les épisodes varieront peut-être en durée, je ne sais pas. En tout cas, sachez qu'on pilote sans assistance. On est en configuration en fait réaliste, c'est-à-dire que si une voiture a les assistances, nous les aurons. Donc des conditions couvertes pour cette séance qualificative. Et on est parti. Avec le temps a déjà changé, ça va être peut-être un petit peu plus dur de monter les gommes en température. On a su le faire en un tour et demi, 2 tours, on était déjà dans les conditions les plus chaudes avec les pneus. Ici ça risque de se compliquer. Alors le virage ici de Cascade qui est vraiment génial. Un vrai plaisir à prendre. Et un truc qui m'a un peu déçu dans le visuel de ce Project Cars, puisque c'est le seul défaut que j'ai trouvé visuellement, c'est que les freins ne rougissent pas quand vous êtes comme ça en vue première personne. Les freins ne rougissent pas, c'est un peu dommage. Enfin ça tient du détail bien entendu, puisque visuellement c'est vraiment excellent. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai l'habitude sur PC, mais il m'a plus impressionné sur console franchement, sur Xbox One. Alors qu'il est même pas en 1080p, alors sur PS4 ça doit être un petit peu mieux je pense. Bref, c'est pas le sujet. Ce qui nous intéresse ici c'est d'aller chercher la pole. Alors ici voilà, c'est ici en course où il va falloir être très prudent parce que l'IA ici freine très tard. De ce que j'ai pu voir sur console. Alors si on a vraiment trop simple, hein, parce que j'ai pas vraiment dosé. Ok, donc on nous demande d'attaquer. On va voir si on peut prendre le dernier virage en 3ème sans être trop en sous-régime. Ouais, un petit peu quand même. Je pense que je vais peut-être rétrograder en 2 pour mieux relancer. Allez, on va attaquer le premier tour chrono. C'est parti. On passe en 3ème ici. Oui, j'ai raccourci la boîte, ce qui explique un petit peu les difficultés à trouver le bon rapport dans les courbes. La descente de Cascade. Difficile de ne pas se sous-virer hein, dans CS ici. Alors ça va être difficile de doubler sur ce petit tracé d'Oulton Park. Dans cette configuration-ci, il y a 2 possibilités. Ce sera l'épingle du 3ème virage, donc après le gauche de Cascade. Et ici, si on ressort bien de ce virage-ci, on peut en profiter. Donc si on sort voilà ici de ce droit, on peut en profiter. Vous voyez ici, j'ai donné un coup de frein et la voiture a tout de suite eu une dérobade de l'arrière. Donc c'est très difficile à maintenir. Alors on n'a pas le meilleur temps pour l'instant. Enfin du moins au niveau des secteurs on n'a pas été averti comme qu'on était les plus rapides. Alors on va boucler ici et on fait le meilleur temps. On va voir si on peut en remettre une couche quand même pour être sûr d'avoir la pole. Alors c'est dommage qu'on n'ait plus la possibilité de paramétrer notre IA par unité, mais seulement par dizaines. C'est vraiment dommage. Alors le comportement de la voiture avec des pneus chauds n'est plus du tout le même. C'est vraiment la différence la plus flagrante. C'est le tour de sortie où vous chauffez vos pneus qui va être vital. La voiture numéro 17 ici qui ne s'écarte pas très bien. Alors ici de toute façon, pourquoi je n'ai pas attaqué? Puisque dans ce S il est impossible de placer 2 trajectoires. Il n'y en a qu'une et c'est celle-ci.
Voyez que là, et on le touche et c'est le tête à queue. Donc ce tour-ci va être avorté, voilà, temps hors piste, temps non validé. Il reste 1 litre de carburant. Ça va être compliqué de faire un tour. Donc voilà, on a 6 secondes de retard dans ce secteur-ci. Donc on va mettre un terme ici à la séance. Il reste 5 minutes, on va tout simplement passer le temps. Et on va déjà terminer cette première séance de qualification. Je ne sais pas si on aura la pole, j'ai pas vu les écarts, on va aller voir ça ensemble au stand. Et voilà, on rentre. Et on fait la pole pour 7 dixièmes et notre équipier de chez Autorebelle qui est très loin, voilà, il est 12e. Donc on va entamer la première course de ce week-end. Alors c'est nuageux. On va tout simplement aller remettre un tout petit peu de carburant. Parce qu'on n'est jamais trop prudent. It's the first race of your career. Enjoy the ride and bring it home. Green, green, green. Go, go, go. Et en lâchant l'embrayage, on a pris un très bon départ. Et on est au commandement, on a pris un superbe envol, hein, franchement. Là, le calage de l'embrayage a été fait, oui, parce que je fais mes départs moi-même à la... C'est-à-dire que je mets en première, j'accélère et j'appuie sur l'embrayage. Attention à gauche, ça va se présenter. Et on est en train de le toucher et on va se faire avoir à l'intérieur. Oh, et le contact avec une autre voiture. Oh là là, ça a été mouvementé ce premier passage à l'épingle. Pour l'instant on n'a perdu personne, mais le contact a été... Et deuxième contact. Oh là là, alors que là ils sont déchaînés. Il faudra être très prudent. Parce que là, les garçons sont vraiment énervés. Ça va, on a pu garder. Alors, qui est premier? C'est Birny. Inconnu au bataillon, drapeau vert. C'est que derrière, il y a eu un souci. On va essayer de porter une attaque ici. Il ferme un peu la porte. On est passé. On était dedans, mais pas de quoi attaquer à 100% sûr. Donc, on va rester derrière pour l'instant. Pas mal de changements de position hein, dans ces premiers tours de course. Et on boucle justement le premier. Il y a déjà une voiture qui a stoppé. Déjà un abandon à signaler. Alors on peut aller et faire le meilleur tour en course qui nous rapportera tout simplement un point et aller remporter la course. C'est tout à fait faisable. Allez, là il faut se lancer. Allez, on attaque. On attaque à l'intérieur. Et c'est passé, il s'est complètement loupé. Alors il y a des plots partout. Les cônes qui ont volé. Mais alors ici j'étais très surpris par le freinage de la voiture blanche et jaune qui est venue me percuter. On a de la chance de ne pas être parti en tête à queue. Parce que généralement ça finit très mal ce genre de contact en Formule Ford. Allez. Deuxième secteur plus rapide. On a les pneus chauds. On a largement de quoi aller au bout. En termes de carburant. Donc premier meeting où pour l'instant il n'y a pas de pluie, j'espère que ça va rester sec, histoire de bien découvrir et maîtriser la voiture avant que les éléments ne viennent s'ajouter à la difficulté. Je pense qu'on va corser un petit peu la difficulté hein, les amis. Et on a 3 secondes d'avance, donc là c'est vraiment un bon gap, mais je pense que pour les prochains meetings on va augmenter un petit peu la difficulté, hein, parce que là c'est compliqué d'avoir du challenge. Alors on a un peu de challenge en début de course, mais une fois qu'on s'extrait du peloton,
Et le challenge est assez limité. Donc on va se contenter de cette difficulté pour ce week-end de course. Et pour le prochain, on corsera l'histoire. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? On a pris un panneau sur le haut de l'arceau. Pas trop compris. Pourtant on n'avait pas freiné au-delà de la piste. Enfin, on avait raté le point de corde de l'épingle, ça c'est clair. Vous l'avez vu. Vous l'avez même entendu presque. Allez, ici dans les S. Alors là on est bien parti pour remporter la course les amis et faire le meilleur tour en course. Le dernier droit, le virage le plus tendu. On va prendre la remontée et on va aller cueillir le drapeau à damier. Voilà, arrivé. Et première course, première victoire. C'est fait. Fantastic job. You'll never forget this moment, the first race win of your career. Voilà, donc on se retrouve en tête du championnat pour la première fois. Donc vous découvrirez à chaque fois le classement de la course et ensuite le classement complet du championnat. Donc on est en tête avec 32 points devant Marc Birny. Alors on est très loin sur la grille, c'est assez bizarre qu'on n'ait pas réussi à avoir meilleure place. Oh, l'extérieur, c'était pas la meilleure solution. Alors, il faut surtout pas que je touche la voiture devant. Sinon, c'est terminé. Éviter de faire ce que je viens de faire là. Et la monoplace numéro 8 qui va se serrer un petit peu trop, je trouve. On est à 3 de front. Oh, de nouveau à 3 de front ici à l'épingle. Ça va pas passer. Si, alors ça, c'est un petit miracle. Attention au cône. Oh, il fait sombre d'un coup. La voiture devant qui est très lente, c'est notre équipier. La voiture numéro 2 qui était très lente. Là sur le coup, il y a un cône coincé sur la voiture juste devant. Est-ce qu'ici ça passe? Oh, c'est tendu, on est à 2 de front, il va couper. Oh, il a même été... Je pense qu'il a... Oui, il a percuté les pneus. Donc le pilote qui a été percuté les pneus. On est 7ème, on a pris déjà un bon départ. On va terminer le premier tour déjà. Potentiellement dans les points, c'est pas mal. Il faut qu'on arrive à faire notre chemin pour gagner encore quelques points. D'ici le drapeau à damier. C'est Birny, Marc Birny qui était 2ème lors de la première course. Que l'on double ici. Donc on est au moins sûr maintenant de repartir d'Oulton Park avec, si pas la tête du championnat, les 2 premières places. Alors là il va falloir trouver un point d'attaque pour la monoplace numéro 3. Regardez ces effets de lumière. Vraiment hallucinant. Alors, ici... Est-ce qu'il va... oui, il va se remettre sur sa trajectoire. Donc on va croiser. Est-ce qu'au freinage de l'épingle, ça passe? Oui, sans problème. Oh, il a eu un souci. Oui, il est hors piste derrière, on l'a vu. Dans le miroir de gauche. Monoplace numéro 9, on se bat maintenant pour le pied de podium. Là, ça va arriver vers les pilotes les plus aguerris. Est-ce qu'on va garder ou est-ce qu'on va soulager? Attention, ici, c'est compliqué. Oh, à 2 de front. Oh, j'ai failli perdre la voiture. Il repasse devant. Et ça va être obligatoire que l'on passe si on veut garder une chance d'aller chercher les hommes de devant. L'intérieur ici en 2ème. Il est sur l'extérieur, on est toujours à 2 de front. Et c'est passé, on est maintenant 4ème alors qu'on va entamer la 2e moitié de course.
le ciel qui s'assombrit. Enfin, c'est bizarre, les lumières bougent beaucoup. Là, on a plus l'impression qu'il va y avoir une averse, alors que ça a l'air tout simplement plus ensoleillé que tout à l'heure. Alors, l'épingle du fond, on est encore plus rapide. N'oubliez pas qu'il y a un point attribué au pilote le plus rapide en course. Alors, est-ce qu'on porte l'attaque ici? On prend beaucoup de risques, hein, les amis, dans ces secteurs-ci, parce que normalement, on ne peut pas attaquer. Oh, il referme la porte sur nous, il y a contact. Il y a eu contact et il est parti en tête à queue, je crois. Non, il est plus là. Hein. Non, s'il était encore là, ça aurait été fort. Il est parti en tête à queue, je crois. Je vous invite à regarder la minimap. Moi, j'ai pas eu le temps de voir. Et Birny, qui est Marc Birny, qui est donc actuellement 4e de cette course. Et qui est le pilote le plus dangereux au championnat, puisqu'il est simplement 2e derrière nous. Donc on est pour l'instant les 2 hommes les plus forts de ce premier meeting. Et drapeau vert, donc il y avait vraiment eu un souci. Et alors qu'on va entamer la dernière boucle, on peut peut-être espérer une seconde place, mais une victoire sauf faute du leader, ça risque d'être compliqué. Ça va risquer d'être très compliqué d'obtenir quelque chose. Et on a actuellement en notre possession le meilleur tour de cette deuxième course du week-end. Donc de nouveau un point dans notre escarcelle. Dernier passage dans Cascade, ça glisse pas mal. Et on va avoir une dernière chance d'attaquer, ce sera ici à l'épingle. Est-ce qu'on peut porter une attaque? Oui, on est assez proche. Est-ce que ça va passer? Ça par contre, ça va être une autre histoire. Oui, il est à des mètres de roue dans l'herbe, on est second de cette course. Alors est-ce qu'on va faire le grand chelem pour le premier week-end? Ça va être compliqué, je pense, d'aller chercher la voiture devant. On va jouer la sûreté. Et voilà, on va terminer deuxième en venant du fond de grille. Un très beau week-end pour débuter cette carrière. Vraiment, on est plutôt pas mal engagé dans ce début de championnat national. Bah écoutez, on va consulter les classements ensemble. Donc pour l'instant, nous sommes deuxième pilote à avoir ramené le plus de points lors de ce meeting. 28 avec bien sûr le meilleur tour en course. Voilà, vous avez l'ensemble des résultats de ce premier meeting de carrière et le classement général. Nous sommes en tête avec 60 points, avec 8 points d'avance devant Thomas Larsen. Voilà, bah écoutez, on va mettre un terme ici à ce premier meeting de la saison. On va aller voir quand même dans la boîte de réception ce qu'on a fait de bien. C'était vraiment pas passé loin, oui, en effet. Belle victoire, c'était mérité, donc on a déjà des compliments et moi je vous donne rendez-vous lors du prochain meeting du championnat d'Angleterre de Formula Rookie. Ce sera sur le petit tracé de Snetterton. Merci les amis et à bientôt pour la suite de cette carrière.